Étienne, Alexandra et moi-même allons vous présenter l'effet de l'heure. Connaître ce biais cognitif pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent. L'effet de l'heure, appelé également effet de domination asymétrique, consiste, pour une entreprise, à offrir à ses consommateurs une troisième option alors qu'elle ne leur en proposait que deux autres auparavant. Dans un premier temps, les consommateurs ont le choix entre deux options et ils choisissent la moins onéreuse. Dans un second temps, la troisième option qui est introduite modifie leur choix, qui va désormais se porter vers une option différente, plus avantageuse pour l'entreprise. Ce biais cognitif est fréquemment utilisé en marketing, comme par The Economist il y a quelques années. Ils proposaient initialement deux offres à leurs lecteurs, un abonnement entièrement online pour 59 $ et un abonnement entièrement papier pour 125 $. Quand seulement ces deux offres étaient proposées, la majorité des lecteurs choisissaient l'abonnement online pour 59 $, puisque cette option était plus avantageuse pour eux, et l'abonnement papier leur paraissait superflu par rapport à l'offre online. Le journal a ensuite ajouté une troisième option, un abonnement à la fois online et papier pour 125 $, c'est-à-dire le même prix que l'offre entièrement papier. À l'introduction de cette nouvelle option, l'offre papier paraissait être une arnaque et les clients se sont majoritairement dirigés vers cette nouvelle option puisqu'ils ont eu l'impression de faire une affaire. Avant l'introduction de l'effet de l'heure, seulement 32% des lecteurs choisissaient l'offre papier, alors qu'après, 84% des abonnés ont choisi la version complète qui était au même prix que la version papier. Il est intéressant de noter que l'introduction de la nouvelle offre, l'offre complète, n'a pas engendré de coûts supplémentaires pour The Economist. Ce biais cognitif n'est pas une fatalité. En effet, il est possible de se prémunir de l'effet de l'heure par quelques tactiques simples. Il faut par exemple faire attention aux critères présentés et se demander s'ils sont pertinents par rapport à nos besoins. Par exemple, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter quelque chose de très bonne qualité mais très cher si un article similaire de qualité moindre et un prix inférieur nous suffit. Il faut également être attentif à la temporalité. En effet, si on nous force à choisir vite, c'est probablement qu'on essaie de nous arnaquer. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir et de vérifier s'il n'existe pas d'autres options que celles qu'ils nous ont proposées qui correspondraient mieux à nos besoins. Donc l'effet de l'heure, bien utilisé, peut faire gagner beaucoup d'argent à une entreprise, et ceci au détriment de clients peu attentifs qui auront toujours l'impression de faire une affaire.